Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi, alors, samedi 11 octobre, voilà, j'étais en train de réfléchir quel samedi. C'est la vidéo pour la collaboration avec la chaîne Scrap Pépette 2228. Vous savez qu'on est en collaboration toutes les deux. Et on va vous présenter aujourd'hui notre nouveau projet qui va durer jusque, il me semble, on est au mois d'octobre, jusque peut-être fin novembre. On ne sait pas encore. Tout va dépendre de l'avancement. Alors, il n'y aura plus de vidéo le dimanche parce que, ok, le projet est tout aussi volumineux, mais il n'y a pas besoin qu'on fasse le dimanche avec. On a décidé d'épargner le dimanche, sauf si vraiment on voit que sur une semaine, on prend du retard. Il se peut qu'on se mette d'accord toutes les deux pour qu'il y ait une vidéo le dimanche, mais je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas parce que le mois de septembre a été très difficile pour toutes les deux. Et on ne voudrait pas encore continuer le rythme qu'on avait au mois de septembre. Voilà. C'était beaucoup trop intense. Je pense que ça, vous le comprenez. C'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai plein de bordel sur ma table. C'est bien volontaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un junk journal sur le thème d'Halloween dark. Voilà, on va mélanger un peu les deux. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on commence déjà à préparer dans un premier temps tout ce qu'on aimerait pouvoir mettre dedans ou tout ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre dedans. Après, on ne pourra pas tout utiliser parce que sinon le junk il va être énorme. La dimension, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que ça va être comme dimension? Je verrai. Je verrai selon ce que j'ai sous la main et ce que je vais pouvoir mettre dedans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera équipé de 3 livrets. Oui, 3 petits livrets. Donc là, cette première vidéo, donc déjà, je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans. Après, tout ce que je vais vous montrer ne veut pas dire que je vais le mettre dedans. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, j'ai récupéré mes étiquettes là comme ça que j'avais acheté chez Action il y a 3 mois à peu près de ça. Elles sont en noir et en craft. On ne les trouve plus, il n'y en a plus. Donc déjà ça, on peut placer sur une des pages l'une ou l'autre. On peut mettre quelque chose comme ceci, le mettre à plat. Venir le noircir ou mettre du orange et le poser sur une page. J'ai du papier comme ceci. Alors ça vient des fois quand vous achetez des chaussures, vous avez à l'intérieur des petits morceaux comme ceci. Ça vient pas des chaussures, ça vient des magasins comme Shein ou enfin des sites comme Shein ou Temu. Voilà, quand vous commandez des habits, vous avez ça dedans. J'ai récupéré ça. Ça vient d'un paquet de gâteaux. Ça, vous m'avez vu le noircir dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Non, en fait, ça, vous le verrez beaucoup plus tard. J'ai pu récupérer ceci.
à cause de la licorne. Je la trouve vraiment très belle. C'est un paquet de bière, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé que ça et la couleur, après là, je peux mettre quelque chose, je peux couper ici, ou je peux couper, je ne sais pas si vous le voyez, je peux couper à ce niveau-là, ou ici, à ce niveau-là, garder ça, ou tout simplement garder tout ça et couper ici et couper ici pour enlever les écritures qui sont là. Derrière, je peux peut-être récupérer la toile d'araignée, mais bon, est-ce que je vais vraiment la récupérer? Je ne pense pas. Des enveloppes. Des emballages de fromage. Celui-ci, je ne l'ai pas déchiré volontairement parce que je peux le coller ici pour en faire une pochette et glisser des choses à l'intérieur. Des emballages de savon. Encore un emballage de fromage. Une page qui traînait. Du papier alu de chocolat. Tablette de chocolat. Ça peut être utile. Un emballage encore de chocolat. Ça, c'est ce que je vous disais. J'en ai, ça m'en fera 2. J'en ai encore d'autres, hein, mais bon. Du papier sulfurisé qui est déjà passé au four. Il est un petit peu teinté. Ça, c'est du papier qu'on a dans les... qu'on reçoit de courrier. Je vous montre rien de plus parce qu'il y a mon adresse dessus et mon nom. Encore, ça c'est du papier de soie. Ça, je crois que ça vient de la boulangerie. Je ne suis pas sûre. Là, j'ai encore un tout petit morceau. Pareil, ça vient de Shein ou Temu. Ça vient vraiment des chaussures. D'ailleurs, on peut le voir. C'est marqué, pardon, Wrangler. Ça, c'est également des chaussures. Alors, je l'ai gardé à cause de ça. Ça fait les ailes. On peut soit d'ange, soit de chauve-souris. Dans le dark, vous avez ce genre aussi. Ici, ça vient, je ne sais pas. Ah oui, ça vient de chaussures aussi également. Voilà. Ça vient des emballages quand je passais mes commandes chez Craftelier. J'en ai gardé, je les ai tous gardés en fait, tous. Parce que ici, on peut les couper en pointillés. Et je peux en faire mes pages de junk. Là, comme ça. Là, il y en a un autre. Ça aussi, ça vient des emballages de Craftelier, il me semble. Je ne suis pas certaine. Non, ça ne vient pas de chez Craftelier. Ça vient d'un autre colis que j'avais reçu. Je ne sais plus ce que c'est. Mais pareil, je l'ai gardé. Celui-ci, c'est le même. Oui, c'est le même. J'ai ici un sac de pharmacie. Là, j'ai une enveloppe. J'ai dû passer une fois une commande chez AliExpress, puisque ça vient de Chine. Ça, c'est un emballage de baguettes. Ça également. Encore un emballage, un sac de la pharmacie. Tout ça, on peut venir ensuite le noircir. Une petite enveloppe d'huile. Alors celle-ci, soit je vais l'utiliser pour un envoi. Ah, elle est toute neuve. Et je vais l'utiliser pour un envoi plutôt.
Ça vient des chaussures. C'est joli comme tout. J'en ai tout plein des comme ça. C'est vraiment super. Mais je les avais gardés pour justement faire mes junk. Parce que je savais qu'un jour je commencerais. Ça, c'est quand je passais des commandes dans les boutiques françaises de scrap. Donc, elle vous envoie ça avec du papier de soie. D'ailleurs, moi, quand j'envoie mes colis, je fais pareil. Ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne et que quand je fais partir mes colis, eh bien c'est comme ça que je les envoie pour la présentation. Il y avait ça aussi que j'ai trouvé dans emballage de chaussures. Ça vient aussi également quand j'ai passé une commande sur une boutique française de scrap. Donc je l'ai gardé, je me suis dit ça pour Halloween, ça se prête très bien. Encore un emballage de baguettes, couleur orange, avec ici un petit village et puis des épis. Un paquet comme ça que j'ai récupéré également. Je récupère tout ce que je trouve. Hein. Là, j'ai 2 petits sachets croustilles de baguettes. C'est des moitiés de baguettes, je pense. Je sais pas. Je sais pas exactement. C'est chouette comme tout. Il y a un petit truc là. Ça, c'est encore un papier sulfurisé qui est passé au four. Donc celui-ci, vous le voyez bien, il est bien bronzé. Hein. Il commence à être un petit peu plus bronzé. Là, ici, j'ai encore, c'est actuellement 2023, hein, c'est le vaccin pour la grippe. Voilà, je l'ai pris. Et j'ai plein de petits trésors dans cette boîte, donc des sachets de thé. Ça, c'est un truc de calendrier, un sachet transparent. Des étiquettes que je peux venir transformer, des emballages de chocolat, et chocolat que vous mangez avec le café. Et oui, je suis une gourmande. Ici, j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très mignon. C'est déjà prêt, il y a juste à le décorer. Ça, c'est une chute de papier. Encore des étiquettes. Là, encore des étiquettes déjà prêtes, juste à customiser. Alors ça, c'est un emballage de pommes de terre. Voilà, on peut l'utiliser comme petit sac et mettre des petites choses à l'intérieur ou faire une déco de couverture. Encore un sachet. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les trucs de citron. Citron ou autre, hein, ça peut être... Oh là là, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça peut être autre chose. Ou alors il est cassé. Non, non, il n'est pas cassé, il est bien... Oh là, voilà. Il est tellement pressé que... voilà. Ça vient des tomates. Donc, pareil, on peut faire quelque chose de sympa. Là, j'en ai un deuxième. Tout ça, tout ce que j'ai dans cette boîte, j'ai un petit cadre comme ça. C'est tout ce que j'ai récupéré à droite et à gauche, des étiquettes, de tout. Je suis chaque fois que je trouvais quelque chose chez quelqu'un, je demandais à l'avoir. Là, j'ai gardé des petits trucs comme ça. Ça, c'est pour Noël. Ça, c'est encore des étiquettes. Ça doit être d'une décoration. Je ne sais pas exactement. Ça vient du fromage Le Président, je crois, il me semble, ou le rustique, je ne sais plus. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut mettre dans un junk. Il y a plein de choses qu'on peut y glisser, qu'on peut y mettre. Là, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je peux mettre ça également dans mon junk. Enfin, on peut mettre plein de choses.
ensuite, là, ça ce sont des choses que j'ai gardées. On peut soit les... Il me semble que c'est des... vous savez, les attaches, pas les attaches quand avec la crocodile. Les œillets, il me semble que c'est ça, que c'est de là que je l'ai et j'ai gardé ça. Je crois que je voulais les garder pour mettre des rubans autour ou pour un gabarit, je sais plus exactement. Là, pareil, ça vient de un truc de Saint-Valentin. Plein d'étiquettes, enfin voilà quoi. Donc tout ça c'est pour un emballage de bonbons, pas une ordonnance, une explication de médicaments. Enfin bon voilà, vous avez compris, on peut faire et mettre plein de choses dans un junk journal. Là j'ai un petit ruban de chez Marionneau, enfin bon bref, j'ai plein de choses. Donc voilà, dans un premier temps, donc on vous laisse les emballages de Kinder aussi. On vous laisse préparer toutes vos affaires pour que vous puissiez être prête et prêt pour la semaine suivante qu'on va attaquer notre junk. On va faire les livrets. Je pense qu'on va faire les 3 livrets sur une seule vidéo. Je ne sais pas encore. Je vais voir avec Audrey. Je vais voir avec elle si c'est comme ça qu'elle pensait aussi faire. Ou si elle voulait qu'on prenne... parce qu'une fois qu'on a fait un livret, les autres, vous pouvez les faire aussi, puisque c'est à chaque fois la même façon de procéder. Voilà. Moi, en tout cas, je ferai juste le premier avec vous et ensuite, les 2 autres, je ne pense pas que je les ferai en vidéo. Je vais voir avec elle. Voilà. Donc, pour vous donner un petit aperçu. Ensuite, pour les papiers de Halloween, je n'ai pas encore choisi. Il faut que je regarde parce que sur mes étagères, j'ai des choses. J'ai des tags aussi que j'avais fait, enfin j'ai plein de choses que j'avais déjà commencé à faire. Et pour les embellissements, eh bien je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait des choses comme ceci en vidéo, des choses comme ça qui pourraient très bien aller dedans. Donc, pour toutes les personnes qui se sont posé la question, c'est bien que je fasse des embellissements pour junk, mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, voilà, on y est. J'avais fait ceci aussi en vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et celui-ci, j'avais fait en vidéo. Voilà. Tous les autres, il me semble que je n'en ai pas d'autres. Non, tous les autres, ce sont des choses, des cadeaux que j'ai reçus. Ça, c'est les trucs de Pâques. Ça, c'est toutes les autres que j'avais faites en vidéo également. En tout cas, si j'en ai d'autres, eh bien, je peux mettre celui-ci aussi. C'est un style steampunk. Mais pourquoi pas? Peut-être, je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Et là, je vous ai donné un petit aperçu. Mais avec Audrey, on va faire un embellissement en particulier. Je ne vous en dis pas plus. Parce qu'on en avait déjà discuté cet été. Pour ce fameux embellissement. Et on a dit, eh bien, pourquoi on ne le ferait pas pour notre junk journal en vidéo. Alors je lui ai dit oui, c'est une très bonne idée. Voilà.
Bon, eh bien écoutez, je reviens la semaine prochaine, samedi prochain, avec la suite donc du livret, du premier livret. J'aurai préparé les 2 autres livrets. Et pour coudre, il vous faut une aiguille comme ceci. Donc, cette ouverture pour le chat, ça s'appelle un chat, et de cette épaisseur. Parce qu'ensuite, il va falloir coudre les livrets sur la couverture, sur le dos de la couverture. Donc, il vous faut une aiguille assez bien épaisse. Voilà. Si vous n'avez pas d'aiguille épaisse, ça va être difficile, à moins que vous ayez un pic, comme ça, et que vous puissiez ensuite enfiler le fil à l'intérieur par n'importe quel moyen que ce soit. Vous pouvez également mettre de la dentelle. Vous pouvez également mettre des rubans pour Halloween. Donc ça peut être du orange, du jaune, ça peut être du violet, du noir bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le vert. Le vert éventuellement, on peut mettre du vert. Et après, ben, pour tout ce qui est des tout petits sujets, des petits chapeaux, des bottes, des breloques, des petits sujets en feutrine. Voilà les petits sujets. Donc ça c'est le chapeau, la chauve-souris. Ça ce sont des petits stickers bulles où il y a des... c'est un shaker, il y a des petites étoiles. Là dans celui-ci, dans la citrouille, c'est pareil. On peut utiliser ça, c'est la toile d'araignée qu'on trouve encore actuellement chez Action. Des petits balais, des araignées, des têtes de mort, un chandelier. On peut éventuellement utiliser ce genre de ruban. Voilà, ça c'est ce que moi j'avais utilisé pour faire mon premier album photo Halloween. J'avais pris également ça, j'en ai encore, je peux encore l'utiliser, les strass là, et les petits rubans là, comme ça, avec des feuillages. Je l'ai également en vert. Ça c'est du papier de récup, et ça c'est également du papier de récup. Voilà. Voilà quelques idées pour vous aiguiller un petit peu, vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais bon, je pense que vous savez déjà tout ce qu'on peut mettre dans un junk journal. Vous pouvez mettre également du papier journal, ça va de soi, des chutes de papier, des chutes de tissu, enfin tout dans le thème que vous voulez. Si vous faites un junk shabby, eh bien vous pouvez prendre de la dentelle blanche, des trucs comme ça sur lesquels vous allez mettre un petit sujet, un petit truc, une petite perle ou une breloque que vous allez accrocher ou coudre. Vous pouvez prendre également de la gaze, enfin plein de choses, du washi. Il n'y a aucune règle pour faire le junk. C'est justement ce qui est super. Par exemple là, j'ai des chutes de mon album photo Harry Potter, le dernier que j'ai fait, qui a beaucoup plu. Je peux mettre ça par exemple sur un embellissement, le coller et puis mettre autre chose par dessus. Je peux prendre par exemple, là j'ai des petits cadres, je peux faire une carte ou un tag ou n'importe, et puis coller ça par dessus, c'est déjà vert. J'ai même plus à le coloriser, c'est vert des deux côtés ici. Celui-là il est d'une autre couleur.
On peut faire plein de choses. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses chez vous aussi qui traînent dans vos tiroirs. On peut mettre ça éventuellement, le mettre en orange sur les bordures noires, marron. Enfin, voilà. Je vous ai donné plein d'idées. À vous maintenant de les mettre en œuvre. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Et je vous attends dans les commentaires. À bientôt. Bisous. Bye.